Mes étoiles, je vous présente ce mi-août mon potager, l'état des réussites et les échecs. Là, je filme le soir, du coup, vous voyez un peu la tête des légumes. Et vraiment, le gombo a été la grande réussite pour cet été, même si j'ai mis dans le pot tardivement. J'ai eu pas mal de gombo. J'attends la fin de saison pour peser, pour voir. Le maïs, l'erreur que j'ai faite avec le maïs, c'est d'avoir planté plusieurs au même endroit. Même si j'ai pas mal nourri la plante, j'ai pas mal mis l'engrais, mais je pense que c'était trop serré. Donc j'attends de voir s'il y aura quelque chose. Ici par exemple, on voit qu'il y a eu un petit quelque chose, mais qui n'a pas tenu, hein, vous voyez. Alors cet été, j'ai eu beaucoup de succès avec ces légumes. Donc on a la morelle noire tout au fond, qui est en plein cagnard. Et en fait, il faut que je couvre un petit peu avec un voile d'hivernage, comme je couvre les choux, comme je couvre les choux palmiers, parce que je les couvre, hein, parce que sinon il n'y aura rien. Je les couvre un petit peu avec ça et ça tient bien. Donc il faut que j'en mette également là, parce que ou peut-être je vais laisser, c'est déjà bientôt l'été, bientôt fini, hein. Mais sinon la prochaine fois, c'est ce que je ferai, parce que ça quand même le soleil a abîmé les feuilles. Et là, on a l'amarante. Vous voyez, avec toutes ces fleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais les graines aussi sont comestibles, mes amis, hein. Dans ce bac, j'avais déjà ce plan de brocoli depuis l'année dernière. Bah, ça a plutôt pris de l'ampleur parce que j'avais l'impression que ça ne poussait pas. Donc à force de mettre l'engrais pour les légumes, ça a bien pris. Et là également, on a un petit peu de corette potagère qui s'est plutôt bien débrouillée ici, parce que bon, j'avais pas l'impression que ça allait donner quelque chose. Vous voyez, hein, à côté de l'amarante. Ça, c'est la corette potagère. Waouh, les feuilles sont magnifiques. Regardez aussi là. Magnifique. Dans cet autre bac, on retrouve de l'amarante. Franchement, magnifique. Ça a vraiment été une belle réussite pour cet été. Et bien mes fleurs du jardin. De belles roses. Donc j'ai ce grand bac comme ça. Mes étoiles. Alors ici j'avais mis de la morelle noire qui est légèrement à l'ombre. Vous voyez que la couleur elle est différente. Les feuilles sont magnifiques. J'ai déjà cueilli 2 fois ici. On a cette rose. Regardez. Et en fait, j'ai mis le maïs. J'ai mis quelques grains de maïs tardivement ici. Et franchement, je vois la différence. Déjà, le bac est beaucoup plus profond. Vous voyez. Toujours dans la continuité de ce bac, j'ai l'oseille. Franchement, magnifique, hein. Là, je vous dis, c'est la fin de journée. Donc, du coup, ça manque un peu d'eau. Je vais arroser après. Mais franchement, c'est la grande surprise. Vous voyez la liane, là. C'est la liane de la fraise, du fraisier qui est là. Vous voyez, c'est vrai que c'est un peu à l'ombre. Donc, du coup, je pense que je vais déplacer pour mettre un peu plus là où il y a le soleil. Parce que si les lianes, regardez, sont aussi loin, c'est que ça cherche quand même du soleil. Et ici, j'ai pas eu beaucoup de fruits, hein. Presque pas. Comme d'habitude, là, c'est mon macérat de peau de banane, plantain, pour arroser toutes mes plantes là. Alors, ici, j'ai l'onkea, que les, comment on dit, les Béninois, les Togolais, ils appellent ça l'omboma. J'ai déjà cueilli une fois. Vous voyez? Franchement, ça c'est toujours
la morelle noire. Et puis il y en a qui commencent déjà à fleurir parce que c'est toujours en plein soleil, vous voyez. Tous ces fruits, c'est là où il y aura les semences. Dans ce bout, j'ai le fraisier. Mais là, j'ai également les orties qui ont pas mal poussé. Que je vais cueillir pour faire un petit purin pour arroser également. J'ai eu beaucoup de fraises de ce fraisier. Le champion du succès cet été, ça a été la courette potagère. J'ai déjà cueilli 2 fois ici. Là, je vais cueillir dans quelques jours pour la 3e fois. Et je pense qu'il y aura encore une fois de plus avant la fin de la saison. Donc regardez, franchement, des feuilles magnifiques d'une gluance. Alors ce chou, je l'ai planté depuis l'année dernière. Regardez-moi comment c'est magnifique. Et c'est à l'ombre. C'est pour ça qu'à cette heure, elles sont magnifiques comme ça. J'ai également ce bac de fraisier. La canicule avait fait des ravages. Mais franchement, ça a très très bien repris. Très très bien. Même moi, je suis étonnée. Là, j'ai une petite fraise. Ça a très bien tenu, ça a bien résisté. Pourtant, c'est en plein soleil. Et là, mes étoiles. Là, c'est mon macabo. Ouh là là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Une grande fierté. Regardez-moi ces feuilles. Tout se mange ici. Que ce soit la feuille. Ou la racine qui est tout en bas. Et dans ce bac, en fait, pousse la roquette. Parce que j'avais planté la roquette par-dessus. Et vous voyez, ça a séché. Et ça s'est ressemé tout seul. Du coup, j'ai de nouveau de la roquette. Regardez. Magnifique. Mes étoiles. Alors là, pour moi, la grande surprise, c'est ça. Voici ma grande surprise du potager cette année. J'avais juste jeté les graines. Parce que je me suis toujours dit, la tomate, c'est compliqué. Et ça a poussé. Et j'avais pas prévu avec quoi faire le tuteur ici. Donc là, c'est ma lampe que j'ai essayé d'attacher, comme vous voyez. Vous voyez comment je fais avec les moyens du bord. On verra bien. Il y a cette branche qui est tombée. Tant pis. Mais on verra bien ce que ça va donner. Et ici, j'ai les pommes de terre que j'ai mis un peu tard en terre, mais ça a quand même bien pris. Vous voyez? Et une autre petite surprise, pour moi, c'est aussi des cacahuètes. Nous, on appelle ça au Cameroun les arachides. Que j'ai mis comme ça, je me suis dit, on verra bien. Et voilà ce que ça donne. C'est pas encore la saison pour récolter, mais on verra bien d'ici fin septembre. Franchement, je suis surprise. Voici d'autres choux palmiers. D'ici demain matin, ça va être mignonnette. J'ai encore d'autres ici. En fin de journée, c'est bien fatigué. Malgré toute cette réussite, il y a eu quand même quelques échecs. Alors là, cette année, j'ai bien échoué au niveau des courgettes. Et tout ce qui est courge. Regardez. Je vais arracher tout ça. Je vais arracher tout ça. Parce que voilà, pour utiliser les bacs, pour semer pour l'automne. Et là, c'était des melons. Mais ça n'a pas l'air de... Ça se promène, vous voyez. Il y en a un peu partout. Mais je ne pense pas que les fruits, ça va être pour cette année. Il y avait des belles fleurs. Mais je pense que je n'ai pas laissé assez de place pour que ça puisse s'épanouir complètement. Donc, je vais réessayer l'année prochaine. Et puis, on verra bien. Dans mes étoiles, voici pour ce petit tour de potager. Première partie, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai encore d'autres plans. Mais c'est mieux que je laisse pour l'instant comme ça. Dans cette vidéo, et puis je reviens avec une autre vidéo avec les semis d'automne. Ciao, ciao, à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.